ton adoration, ta louange, ton hommage, pour venir t'adorer, te magnifier. Que ce moment soit un moment que tu agrées, dans lequel tu te trouves toi-même. Que toi-même tu sois par ton esprit en train de conduire toutes choses. Et que tous ceux qui sont affaiblis retrouvent la force qui vient de toi au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient découragés retrouvent le courage qui vient de toi. Tous ceux qui étaient désespérés retrouvent l'espoir qui vient de toi. Car Jésus-Christ Nazareth, toi qui es notre Dieu, notre espoir, tu es aussi l'espoir des nations. Béni soit Dieu pour ce moment. Viens régner en ce lieu, viens dominer dans ce moment, éternel Dieu, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce programme de ce matin, elle peut parler comme ça. Le thème du message de ce matin est simplement ceci. Ta position en Jésus déterminera ta possession. Ta possession. Ta position en Jésus déterminera ta part. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés d'une famille. Nous attendons tous de cette famille une part d'héritage. C'est faux ou c'est vrai? Mais nous pouvons avoir l'héritage. Nous pouvons avoir l'héritage de cette famille. Parce que nous faisons partie de cette famille. Donc s'ils ne sont pas dans la famille, s'ils ne sont pas de la famille, nous ne pouvons rien avoir de cette famille. Alléluia. Dieu également est un père, est un papa. Dieu veut avoir des enfants dans sa famille. Donc ceux qui rentrent dans la famille de Dieu, ils sont positionnés dans la famille de Dieu. Ils sont de la famille de Dieu. Et alors, ils ont droit à des choses, à des biens qui sont dans la famille de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons voir le fait que tu sois en Jésus. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, ça te donne trois choses importantes que le diable ne pourra jamais t'arracher. Ces trois choses dont on va parler, le monde ne pourra jamais te donner ça. Écoute-moi bien ce matin. Alléluia. Le fait d'être en Jésus, c'est une grande richesse. Mais comme les chrétiens ignorent, comme nous ne savons pas ça, le diable se joue de nous, malgré ce que nous sommes. Bien aimé, si tu sais que tu as 1m60 comme taille, et que toi-même tu ne sais pas que tu as cette taille, et qu'on dit le concours qu'on va lancer, c'est ceux qui ont 1m60 qui vont aller à ce concours. Si toi tu ne sais pas que tu as 1m60, est-ce que tu iras à ce concours? Tu vas rester à la maison. Alléluia. Bien aimé, je veux ouvrir ton esprit ce matin sur tes droits. Amen. Donc le premier droit que nous avons dans le Seigneur se trouve dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, le verset 1 nous dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux et celles qui sont en Jésus. Quand on dit être en Jésus, c'est appartenir à Jésus. C'est accepter Jésus. Mais vous comprenez le passage, ce qu'il nous dit? Il n'y a plus de condamnation, plus jamais.
Plus personne ne peut te condamner. Même ta vie passée ne peut pas te condamner. Je vous le dis parce que si vous ne savez pas ça, même votre vie passée va vous condamner. Même les hommes vont vous condamner. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, même en étant dans le Seigneur, se culpabilisent toujours. Ah, ce que j'ai fait là, est-ce que le diable a laissé tomber? Est-ce que Dieu aussi a laissé tomber? Et parce qu'ils ne connaissent pas cela, même les hommes les condamnent sur la terre. On va te dire, c'est pas toi qui cherchais beaucoup de garçons dans le quartier là. Lui, tu dis bien, je cherchais. Mais maintenant, je ne cherche plus. Donc, Christ m'a libéré. Alléluia. Tu ne peux plus me condamner avec mon passé. Tu ne peux plus me condamner avec ma vie passée. Tu ne peux plus me condamner avec mes pratiques passées. C'est du passé. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle personne. Une personne bien. Je ne connais plus le mal. Je ne fais plus de mal. Je fais du bien maintenant. Ma vie a un sens maintenant. Bien-aimé, si vous ne connaissez pas cette position, les gens vont vous condamner. Ne laissez personne vous condamner. Ne laissez pas votre pensée, votre esprit vous condamner. Ne laissez jamais quelque chose vous condamner. Christ est mort à la croix de Golgotha. Et chacun de nous ici a une place à la croix. Chacun est passé à la croix. Jésus est mort pour nous à la croix. Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour nous. À la croix de Golgotha. Plus personne ne peut nous condamner. Plus personne. Même la maladie ne peut pas nous condamner. Le sida ne peut pas nous condamner. Ebola ne peut pas nous condamner. Quelque chose qui a été fait dans le monde, rien ne peut nous condamner. Rien ne peut nous condamner. Il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Christ est vraiment mort à la croix pour nous bien-aimer. Christ est vraiment mort à la croix. Jésus a payé ce prix. Jésus n'est pas venu s'amuser sur la terre comme on s'amuse. Ce matin, je n'ai pas dit même qu'on s'est amusé. Mais Jésus ne s'est pas amusé comme ça. Jésus est au sérieux. Jésus n'est pas quelqu'un qui s'amuse avec les gens. Jésus n'a pas donné sa vie pour rien. Jésus a donné sa vie pour que toi et moi soyons libres. Si je suis en Jésus, je ne suis plus condamné, je suis libre. Amen. Je suis libre de marcher. Je suis libre d'aller. Je suis libre de venir. Je suis libre de me réaliser. Échec, où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton pouvoir? Vous qui m'accusez, où est votre pouvoir? Diable, où est ton pouvoir? Démon, où est ton pouvoir? Je les éclate, je marche sur eux, Jésus me donne le pouvoir. Je marche sur eux, Jésus me donne le pouvoir. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le comprennes. Ce n'est pas des vrais mots, ce ne sont pas des vrais mots, c'est la réalité. C'est la vérité, bien-aimé. Je vous le dis, ce monde ne pourra jamais vous donner la liberté que vous cherchez. Ce monde ne pourra jamais vous donner la liberté que vous cherchez. La liberté, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimé, on peut me dire tout ce que ils veulent. Ils sont libres de rire de moi. Ils sont libres de se moquer de nous. Ils sont libres de nous mettre là où ils veulent. Mais Jésus nous a honorés. Jésus nous a positionnés. Jésus nous a donné d'être blanchis. Jésus nous a lavés. Jésus nous a purifiés. Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat. Dans cette cour de justice. Jésus est le juge. Jésus est l'avocat. Jésus est le greffier. Jésus est le seul devant sa cour. Alléluia. Qui pourra nous condamner? Si Jésus est avec nous, si on est avec Jésus. Cherche avec Jésus. Cherche à être avec Jésus. C'est tout ce qui nous reste. Donc, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Et j'aime bien ce passage. Alléluia. Ça me fait du bien quand je lis ce passage. Bien-aimé, Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Notre Dieu que nous adorons est très puissant. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre simplement Matthieu chapitre 9. Alléluia. Amen.
Bon, je vais prendre Matthieu chapitre 6, ça nous fait du bien. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui dit à ceux qui sont en lui. Celui qui est en Jésus, Jésus dit voilà comment tu dois parler à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas notre Père qui est sur la terre. Alléluia. Jésus dit quand vous priez, vous qui êtes en lui, dites notre Père qui est aux cieux. Et vous savez que le ciel est au-dessus de la terre. Donc, tous les pères physiques que nous avons, le Père qui est au ciel au-dessus d'eux. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom n'est pas un nom qu'on va mélanger avec les autres noms. Ton nom est un nom par Dieu. Ton nom est un nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu n'as pas un petit Dieu. Tu n'as pas les noms des hommes. Nous les hommes, les papas de la terre, ton nom n'est pas la même chose comme leur nom. Les dieux qu'on dit sur la terre, le Bouddha, les Maïkari, les Tata, ton nom ne peut pas être mélangé avec ce nom Jésus. Voilà ce qui est dit là. Que ton nom soit sanctifié. Ils vont aller sur Bibo, ils vont aller sur les eaux, les cailloux, les bois, sur les marabouts, les féticheurs. Mais ton nom est au-dessus de tous ces noms. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne crois pas. Mais je prie pour toi qu'un jour tu arrives à ouvrir ton esprit. Que Dieu ça va changer ta vie. Tu ne vas plus te regarder comme tu te regardais. Tu ne vas plus te regarder comme les gens te regardent. Alléluia. Et vous voyez, quand quelqu'un a pour Dieu papa, et que cette personne se comporte à ne pas mélanger le nom de Dieu avec les autres dieux, parce que ce que nous sommes en train de dire ici, il faut que vous mettez Dieu au centre de tout. Il dit que ton règne vienne. Alléluia. Si Dieu est en haut et que son nom est mis à part par toi et que tu confesses son nom. Il y a beaucoup ce matin quand vous êtes venus, il y a plein qui sont dans les maquis et ils ne confessent pas le nom de Jésus. Il y en a qui s'en vont au champ matin. Toi tu es venu sanctifier le nom de Dieu. Tu es venu sanctifier ce jour en faisant un mélange sur ton corps. C'est ce que Dieu demande. Il dit quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui m'appelle papa et puis qui fait ça. Moi mon règne va venir par lui. Mais si le règne de Dieu en toi, c'est quel démon qui peut régner contre toi? Nous courons derrière des choses inutiles. Mais si aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut commencer, je ne suis pas un homme libre. Je ne suis pas un homme libre. C'est de qui on a peur. C'est de qui on se couvre, on fuit là. C'est pas eux. Ce n'est pas d'eux. Mais si personne de ces gens ne peut me faire quoi que ce soit, je ne suis pas libre. J'ai besoin du règne de Dieu. J'ai besoin du règne de Jésus. Et pour cela, Jésus est mon papa. Je demeure en Jésus. Et plus rien ne peut me condamner. Et quand vous avez le règne de Dieu, Dieu vous donne maintenant et dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Personne ne peut vivre la volonté de Dieu s'il ne considère pas Dieu comme son papa, s'il ne sanctifie pas le nom de Dieu, alléluia, et si le règne de Dieu ne vient pas en lui. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le bonheur, c'est la réussite. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'aime pas ton bonheur, va t'attaquer et te faire du mal. Mais si tu n'as pas le règne de Dieu, il va t'avoir. Si tu as l'argent et qu'on te rend malade, où est le bonheur que tu as? Alléluia. Si tu te débrouilles, c'est vrai que tu te débrouilles de la vie, puis tu as pu avoir ton petit argent. Et puis quelqu'un assis là-bas, puis il t'attaque, et puis il a pu t'avoir. Parce que lui veut régner sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu peux faire avec ton argent, même quand ça ne va pas? Alléluia. Si aussi tu fais ton commerce et puis on vient détruire ton commerce, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux bien faire. Alléluia. Recherchez le règne de Dieu pour que vous soyez libre. Mais nous allons vous communiquer ce règne. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'argent pour payer ça. Il faut pouvoir se. Tu peux te lever et dire Seigneur, je veux ton règne. En demandant ça seulement, dis quand vous priez, dis ça. Si tu le demandes, Dieu va te donner. Alléluia. Et vous voyez, même quand nous partons dans Jean chapitre 1, verset 1, il va dire quelque chose. Jean chapitre 1, verset 12 du moins, 12 à 13. Voilà, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu es un enfant qui est au-dessus des enfants de la terre. C'est pourquoi tu es libre. Plus rien ne peut te condamner. Le premier partage que tu as en acceptant Jésus, c'est le salut, c'est la liberté. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas passer seuls dans un coin où il fait noir, ils ne sont pas libres. Ça, ce n'est pas un chrétien, il a peur. Il y a quelqu'un qui ne peut pas dormir seul dans une maison. Ils ne sont pas libres. Si tu es parmi nous, il faut dire on va prier pour toi. Sinon, on va cotiser pour toi. Alléluia. Un chrétien normal ne doit pas avoir peur. Un chrétien normal, même tu dois passer dans le cimetière, tu n'as pas peur. Mais alors, si on dit même à 17h, 16h, on va passer dans le cimetière, parce que tu as Dieu. Pour aller au village, ils ont peur de quand ils voient sorcier, leur cœur se coupe. Il y en a ici, non? Quand vous marchez comme ça, puis on dit c'est le plus grand sorcier du village qui va sortir, son cœur se coupe. Et puis il trempe sur lui comme ça dans son cœur. Il dit les chrétiens. Un chrétien va dire, tu vas venir, tu dis, petit sorcier, ça va? Tu le salues, tu dis ça va? Il dit, oui, pardon, le fais en toi, le fais en toi. Il dit, c'est lui qui va quitter la terre, tu vas rester là. Soyez libre! Jésus ne nous a pas libérés pour qu'on soit encore esclaves. Alléluia. La liberté et le partage, le premier partage, le salut, la liberté, c'est le premier partage de ceux qui sont Jésus. C'est votre possession, c'est notre partage, votre héritage. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons parler de la deuxième possession. Amen. Le psaume 91. Psaume 91, verset 1. Beaucoup connaissent cela et récitent. Il y en a même qui disent qu'avant de dormir, il faut réciter. Ce n'est pas une affaire de réciter. C'est une affaire de comprendre ce qui est dedans. Alléluia. Quand tu es sauvé, premièrement, quand tu es sauvé et que tu es libre, la deuxième chose que Jésus te donne, c'est la protection. Il n'y a pas meilleur protecteur sur la terre, dans le ciel, dans les autres avec la terre que Jésus. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Celui qui demeure, donc celui qui est en Jésus. Alléluia. Vous savez, le repos, c'est quelque chose que beaucoup de gens cherchent sur la terre, il n'y a pas le repos. Le repos, quelqu'un qui n'est pas protégé ne peut pas avoir de repos. Il est attaqué de toutes parts. Le diable va charger des personnes sur la terre en envoyant des malheurs successifs. Journée par journée, nuit par nuit, on t'annonce que de mauvaises nouvelles et ton cœur est contrit, ton cœur est maîtris. Tu es triste. Tu n'es pas en paix. Il y a des personnes comme ça que le diable charge en longueur de journée. C'est-à-dire qu'il y a pas un jour où ils vont s'asseoir pour dire, bon, pendant ce mois ou 2 mois, 3 mois, je vais me réjouir comme ça dans ma vie. Quand il finit de résoudre un autre problème s'annonce. Parce que le diable tourmente, le diable ne veut pas qu'il ait du repos. Le repos n'est pas une affaire que le monde peut nous donner. C'est pourquoi vous avez dit au début que c'est 3 choses qu'on va citer, le monde ne peut jamais nous donner. Le salut, la liberté, le monde ne peut pas nous donner. Le repos est une affaire de protection. Alléluia. Si quelqu'un t'attaque et qu'il ne peut pas t'avoir, tu n'es pas tranquille. Mais s'il a pu t'avoir, tu seras tranquille. Si t'attaques et qu'il a pu t'avoir, tu seras tranquille. Imaginez que quelqu'un vienne verser des amulettes quelque part ou bien de l'eau sur ton lieu de commerce. Et que tu viens, tu marches dessus. Et que ton pied commence à s'enfler. Tu seras au repos.
tu seras au repos. Mais s'il vient verser, tu manges dessus, puis rien ne t'arrive. Est-ce que tu as un problème? Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, cher papa, chère maman, qu'est-ce qui te change? Qu'est-ce qui change ta vie? Qu'est-ce qui fait que ta vie n'est pas une vie heureuse? Qu'est-ce qui est en train de te donner du poids? Qu'est-ce qui est en train de te fatiguer? Qu'est-ce qui te fatigue? Beaucoup de choses peuvent te fatiguer. Il ne faut pas les cacher pour cajoler cela. Il ne faut pas caresser cela. Il ne faut pas penser que c'est normal. Ta vie n'est pas faite ainsi. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses vivre un repos. Dieu veut que tu rentres dans son repos. Tu ne peux pas avoir de repos véritable en dehors de la protection divine. En dehors du repos de Dieu. Alléluia. Je vous en prie. Je vous en prie. Il faut vous attacher fortement au Seigneur. Alléluia. Fondez votre vie sur le Seigneur. Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous la protection du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Il y a du repos, il y a la paix, il y a la tranquillité dans la vie de ceux qui cherchent Jésus comme refuge. Les ailes de Jésus sont tellement grandes. Alléluia. Il n'y a aucun sur cette terre qui a pu avoir le nom, qui puisse dépasser le nom de Jésus pour venir faire du mal aux enfants de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, B, la deuxième phrase, que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est vrai, tout ça vous entendez, on le dit chaque jour. Il y en a qui diront même ça, j'entends ça tout le temps, mais ça fait quoi dans ma vie? Alléluia. Il y en a qui s'imaginent comme ça. À tel point ils ont écouté ça, ils ont écouté, puis ça n'a rien fait. Donc pour eux, ça ne peut rien faire. Je vous dis la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole, et que vous ne cherchez pas à croire la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais vous en sortir avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu marche avec nous par la foi. Ce qui sort de la bouche de Dieu, si tu crois en cela, Dieu va l'utiliser pour agir dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux rien faire. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier. Si vous lisez le psaume 91, vers la fin, il a dit que 1000 tombent ici, 10 000 là, tu ne seras point à terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de vérifier comment ça se passe. J'ai besoin de croire. Et cette parole va s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Je vous assure, la parole de Dieu est vraie. Si l'Éternel l'a béni, personne ne peut mentir. Si Dieu a élevé, personne ne peut abaisser. Si Dieu a guéri, personne ne peut rendre malade. Si Dieu a donné la vie, personne ne peut tirer. C'est ça que Jésus fait. Les situations que tu traverses, tu vas les changer en gloire pour toi. Dieu va te glorifier dans ta vie, un jour tu verras. Amen. La haute retraite de Dieu. Jésus est ma haute retraite. Jésus est mon rocher. Jésus est mon parapluie. Jésus est mon aigle. Jésus est mon protecteur. Jésus, il faut que vous croyiez. C'est pourquoi il ne faut pas avoir un pied ici, un pied là avec Jésus. Vous ne pouvez pas expérimenter ça. Personne ne peut nous toucher sur cette terre. Personne. Protection. C'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais passer au dernier point. Que Dieu donne que chacun comprenne ce qu'il est en train de dire à l'église. Alléluia. Nous sommes dans un temps de pleine séduction. Un temps de pleine tentation. Où l'ennemi cherche à ravir beaucoup de gens pour envoyer à l'affaire.
Mais il faudrait que vous et moi nous résistons. Il faudrait que vous et moi nous disions non. Alléluia. L'argent, vous aurez l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Agé 2:8. Lisez Agé chapitre 2 verset 8. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Le diable n'est qu'un usurpateur. Et il utilise ce qui appartient à Dieu pour blaguer les enfants de Dieu. Mais tu ne vois pas. Si Dieu n'est pas volé, ne vole pas. Si Dieu ne ment pas, ne ment pas. Parce qu'il a fait la vérité, puis demande pardon. Pourquoi on aime ce qui est difficile? Mentir est plus difficile que dire la vérité. Mais c'est ce que les gens aiment. La vérité est plus facile à dire. Mais les gens trouvent que la vérité est plus difficile que le mensonge. Vous voyez quelqu'un qui ment, il doit calculer. Vous ne pouvez pas qu'on puisse l'attraper. Il doit réfléchir. Bon, la vérité, c'est que j'ai entendu de Jésus et je ne mens pas. Il dit si vous devez ma parole. Est-ce que moi j'ai besoin de calculer pour vous dire ça? Je vous dis ce que Jésus dit, Jésus va le faire. C'est la sanctification qui donne l'exaucement. Qui donne l'exaucement. Si vous demeurez en Jésus, toutes vos prières seront exaucées. Quel que soit ce que tu demandes, tu vas te donner. Selon sa volonté. Il ne faut pas leur demander la mort de tes ennemis parce que tu demandes aussi tu vas avoir. Tu vas te demander quand tu es injuste. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Notre bouche est très dangereuse. C'est qu'il faut veiller sur ça. Tu lui payes une parole négative sur quelqu'un, la personne va avoir des problèmes. Si tu demeures en Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on s'amuse avec nous comme on veut, les gens se moquent de nous, les gens font de nous. Ce ne sont pas les chrétiens qui peuvent avoir tout ce qu'ils ont. Mais ne vous en faites pas. Nous allons bâtir une église à la dimension du Seigneur Jésus. Alléluia. Ici, on ne viendra pas vous faire rêver, non. Ceux qui cherchent le rêve, peut-être qu'ils ne vont pas se retrouver ici. Ceux qui cherchent le mensonge ne vont pas se retrouver ici. Mais moi, je ne sais pas comment je vais te mentir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais fabriquer pour te donner. Je ne sais pas. Je préfère te dire ce qui est. Et je prie pour toi que tu fasses ce qui est. Si tu fais ce qui est, Dieu fera sa part. On fait notre part, Dieu fait sa part. Nous sommes responsables dans notre marche chrétienne. Dieu est souverain. Alléluia. Il faut que Jésus soit au centre de votre vie. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu reçois comme possession l'exaucement divin. Toutes les prières que tu vas adresser à Dieu, Dieu va t'exaucer. Pour ta famille, Dieu va exaucer. Pour tes enfants, Dieu va exaucer. Pour tes projets, Dieu va exaucer. Pour ton travail, Dieu va exaucer. Pour ton avenir, Dieu va exaucer. Je t'assure, Dieu va exaucer. Tu ne sentiras pas selon dans cette société ici-bas. Ce monde va te respecter. Ce monde sera aussi que tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Ne vous amusez pas à tromper Dieu ou bien à vous tromper vous-même. Ne faites pas ce que Dieu ne fait pas. On ne peut pas dire qu'on vient à l'église et puis on va faire autre chose. Allez chercher les femmes des gens. Allez chercher, allez escorter les gens, voler les gens. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas faire ça puis demander que Dieu m'aide et puis va m'aider. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons une vie saine. Une vie qui obéisse à la parole de Dieu. Si c'est Dieu que vous voulez expérimenter, ce n'est pas difficile. Vous tous qui êtes là, vous êtes mieux que moi. Ma vie est plus pourrie que vous tous. Je sais de quoi je parle. Si on vous dit ce que j'ai fait de ma vie, peut-être que certains d'entre vous. Mais si Dieu m'a pris, Dieu m'a arrangé, et Dieu m'a positionné pour sa gloire, Dieu peut le faire plus que ça. J'ai pris un engagement ferme devant Dieu. Je lui ai dit, tu ne m'as jamais trahi, je ne vais jamais te trahir. Dieu aime les gens de conviction. Dieu aime les gens qui de parole, les hommes de parole. Les femmes de parole. Mais Dieu ne trouve plus dans ces assemblées aujourd'hui. Les gens sont des gens qui mentent, qui glissent, qui changent de bouche. À midi, il dit quelque chose, à 14, il dit autre chose. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne peut pas évoluer avec Dieu de cette façon. Soyez intègres dans vos voies avec le Seigneur. Marchez dans les voies du Seigneur. Votre oui doit être oui. Votre non doit être non. Un oui dans le bon sens. Un non dans le mauvais sens. Refusez tout ce qui est mauvais. Même quand on vient vous proposer de l'argent pour accepter, n'acceptez jamais ce qui est mauvais. Même quand on va vouloir faire pression sur vous pour accepter ce qui est mauvais, n'acceptez jamais ce qui est mauvais. N'acceptez pas cela. Alléluia. Si vous n'acceptez pas de perdre,
quelque chose pour le Seigneur, vous n'aurez jamais rien. Vous n'aurez jamais rien. Ce monde-là, nous voyons, chacun s'attire, chacun de nous, mais on ne peut pas se permettre de vivre ce que le monde demande. Alléluia. Je vous en prie. Voilà les 3 choses que nous recevons dans le Seigneur. Celui qui est en Jésus, il a le salut, la liberté. Celui qui est en Jésus, il a la protection divine, le repos de Dieu. Celui qui est en Jésus, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. Dieu l'exauce. Il a l'exaucement divin. C'est tout. Chacun n'a qu'à faire, chacun vient. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. Dios.